pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Hamed qui est expert en économie. Dr Amr Hamed, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Dr Amr Hamed, le D8 en tant que quantité, en tant que constitution, en tant que formation et en tant qu'objectif, sur quoi porte cette formation? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Le D8, le D8, cette formation en tant que quantité, en tant que constitution, c'est quoi en tant que formation? Quel est l'objectif de ce groupe qui a été formé en 1997? De tenue du sommet de G8 au Caire revêt une grande importance pour plusieurs raisons. Pour commencer, de point de vue l'Égypte, si vous voulez, c'est la position stratégique de l'Égypte en tant que passerelle entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. L'Égypte peut jouer un rôle de médiateur dans les discussions économiques et politiques globales. Un autre point qui est très important, c'est le renforcement de la coopération internationale. Alors, ce sommet permet à l'Égypte d'établir des partenariats stratégiques et de renforcer notre visibilité sur la scène mondiale. Troisièmement, les problématiques mondiales, les discussions autour de défis mondiaux comme la sécurité alimentaire, par exemple, les énergies renouvelables et le changement climatique incluent des solutions adaptées à la région du Moyen-Orient et d'Afrique, bien sûr, du Nord. Oui, l'Égypte va assurer la présidence tournante jusqu'en 2025. Quels sont les points importants, les dossiers importants sur lesquels l'Égypte va travailler, va focaliser? Peut-être ce que l'Égypte peut localiser ou peut offrir économiquement au G8. L'Égypte possède plusieurs atouts qui peuvent bénéficier aux pays de G8. Par exemple, bien sûr, le plus important, c'est le canal de Suez. C'est une route maritime stratégique reliant l'Europe, l'Asie et l'Afrique, bien sûr, facilitant le commerce mondial. Second, on peut parler aussi des ressources énergétiques. L'Égypte est un acteur clé dans le gaz naturel liquéfié, le GNL, important pour la diversification énergétique de l'Europe. Et aussi, c'est un marché émergent avec une population importante et jeune. Alors l'Égypte ici offre un marché promoteur pour les biens et les services. Aussi, les projets d'infrastructure, les grandes initiatives comme la nouvelle capitale administrative où les zones industrielles attirent des investissements étrangers et aussi l'Égypte c'est un hub régional qui peut servir de base pour des entreprises cherchant à accéder au marché, notamment aux marchés africains et moyen-orientaux. Il faut dire que le thème de ce sommet, du 11e sommet, c'est investir dans la jeunesse et soutenir les petites et moyennes entreprises. Est-ce que ça veut dire qu'il y a là une canalisation ou une focalisation sur les start-up et sur est-ce qu'il s'agit là de diriger la jeunesse vers leurs propres projets et ne pas se focaliser, pour ne pas se focaliser uniquement sur l'embauche et les emplois? À propos de la jeunesse, ce qui est très important, c'est la création d'emplois, bien sûr, pour les jeunes qui viennent de terminer leur éducation, de différents niveaux d'éducation, bien sûr. Alors, si on parle à propos de la création d'emplois, l'augmentation des activités économiques et des investissements, améliorer les opportunités d'emploi pour la population locale. Alors, le sommet de G8 et ses retombées potentielles représentent une opportunité stratégique
pas seulement pour l'Égypte, mais pour les pays africains qui sont membres et même les pays africains qui ne sont pas membres jusqu'à maintenant dans le groupe de D8, de renforcer la position de l'Égypte économique et diplomatique au sein de la communauté internationale. Il faut dire que ce groupement a été créé en 1997. On aimerait revenir un tout petit peu en arrière. Quelles étaient les circonstances selon lesquelles ce groupement a été formé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a incité les dirigeants à penser à un tel groupement? Premièrement, c'est la coopération économique entre les pays de G8 est essentielle face aux évolutions politiques et économiques mondiales, bien sûr. Et ça a commencé depuis que l'organisation a commencé depuis plus ou moins 30 ans maintenant. Et aussi la réponse aux crises mondiales, il y a une coordination économique et cruciale entre les pays membres pour relever des défis comme l'instabilité financière, les tensions géopolitiques et les impacts du changement climatique. On doit aussi marquer la stabilité des marchés mondiaux. Les échanges entre ces économies influencent directement les flux commerciaux et les investissements internationaux favorisant la croissance. Et un autre point, c'est l'innovation et transition économique qui a déjà commencé dans quelques pays membres dans le groupe. La coopération ici permet de mutualiser les efforts pour développer des technologies durables, renforcer la sécurité énergétique et guérir la transformation numérique. Dernièrement, on peut aussi noter l'aide aux économies émergentes. Les pays du groupe jouent un rôle de soutien aux nations en développement, favorisant leur intégration dans l'économie mondiale. En fait, qu'est-ce que ceci va rapporter à l'Égypte? Quel est l'intérêt de cette formation et de la coopération au sein de cette entité? Quel est l'intérêt de cette adhésion à l'Égypte? De point de vue, c'est retombée l'économique pour l'Égypte. La ratification d'un accord commercial préférentiel avec les pays du groupe qui pourrait générer des avantages significatifs pour l'Égypte. Par exemple, un grand accès au marché, l'accord faciliterait l'exportation des produits égyptiens comme le textile, les produits agricoles, le GNL, vers des économies avancées avec des droits de douane réduits. Ça, c'est un très important point, si vous voulez. Et aussi, l'attractivité pour les investissements, les conditions commerciales favorables inciteraient les entreprises des pays du groupe à investir davantage en Égypte. Et de point de vue domestique aussi, je veux dire de notre point de vue, c'est le transfert de technologie aussi. C'est une coopération qui accrue pourrait permettre à l'Égypte de bénéficier d'expertise et de technologies avancées dans les secteurs énergétiques, industriels et agricoles. Aussi, le renforcement de la balance commerciale, l'accord contribuerait à réduire le déficit commercial en stimulant les exportations et la création d'emplois que je viens de noter au commencement de notre cours aujourd'hui. En conclusion, le sommet qui a pris lieu au Caire à la capitale administrative et ses retombées potentielles représentant une opportunité stratégique pour l'Égypte de renforcer sa position économique et diplomatique au sein de la communauté internationale. Oui, docteur Amr Hamed, vous êtes expert en économie. Merci pour votre intervention.
Il faut dire que durant sa présidence de la D8, l'Égypte compte se concentrer sur le renforcement de l'autonomisation du rôle des femmes et des jeunes à travers les petites et moyennes entreprises, à stimuler les profits des technologies de la communication et de l'information afin de soutenir le développement et promouvoir le commerce. Le point. L'Égypte assume la présidence tournante des 8 pays en développement de l'Organisation de coopération économique D8 jusqu'à fin 2025, en succession au Bangladesh, a annoncé le ministère égyptien des Affaires étrangères. La présidence égyptienne devrait se concentrer sur le renforcement et l'autonomisation du rôle des femmes et des jeunes à travers les petites et moyennes entreprises, à stimuler les profits des technologies de la communication et de l'information pour soutenir le développement et promouvoir le commerce, explique l'ambassadeur Rajil Atrebi, le représentant de l'Égypte auprès de l'organisation. El Atrebi, ministre adjoint des Affaires étrangères chargé des affaires économiques, multilatérales, internationales et régionales, ajoute que l'Égypte cherchera également à lancer un réseau de coopération entre les instituts de formation diplomatique et un autre réseau de centres de recherche économique entre les États membres. L'Égypte poursuivra les efforts de l'organisation visant à créer un centre pour les petites et moyennes entreprises ainsi qu'un fonds pour financer des projets conformes aux normes de durabilité. Elle travaillera également à renforcer la coopération dans le domaine du tourisme durable et de la conservation du patrimoine, ainsi qu'activer l'initiative de création d'une banque de semences dans le cadre du renforcement des efforts de développement de l'agriculture durable. El Atrebi explique également que l'Égypte cherchera à finaliser tous les détails liés à l'achèvement d'un accord commercial préférentiel entre les États membres de l'organisation, en vue de son entrée en vigueur, et travaillera à renforcer le rôle du secteur privé dans les échanges intra-économiques.